Bonjour, bonjour mes amis Verseau. Je vous retrouve pour votre tirage de janvier 2024. J'espère, oui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que cette année 2024 s'est bien terminée et que votre année 2024, enfin que cette année 2023, pardon, s'est bien terminée et que votre année 2024 vous procurera beaucoup de plaisir et de belles énergies. Alors, j'ai repris les cartes que nous avions lors de votre tirage annuel. Je vous mettrai un lien sur votre tirage annuel si vous voulez aller le revoir ou le voir tout court. Donc, les cartes qu'on avait pour le premier trimestre, ici, vous aviez le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, vous avez sûrement choisi euh, une route particulière cette année, ou en tout cas en début d'année, enfin, au cours de l'année dernière. Il y a quelque chose qui se met en place. Le chemin, vous êtes sur le chemin de votre destin. Tout est en place. Maintenant, il faut se réaliser. Au niveau numérologique, on est dans une année 8. L'année 8, c'est l'année de la réalisation, de la concrétisation dans le matériel des rêves les plus fous. Donc, croyez en vous, foncez et mettez en place tout ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif. Vous aviez comme animal totem sur le premier trimestre le wombat. Le wombat, c'est be at home. Restez bien où vous êtes à votre place, vous êtes bien ici, bien ancré sur vos quatre pattes. Et vous voyez ce wombat, il a un énorme bijou sur la tête. Réalisez votre richesse. Sur l'énergie du mois de janvier de mon tirage annuel, vous aviez cette carte-là. Donc, c'est un peu la tour, le foudroiement. Vous avez fait le ménage de ce qui n'était plus nécessaire. Vous avez été au fond des choses. Vous avez brûlé et supprimé ce qui n'était plus utile pour vous. Donc, vous avez cette énergie de, je dirais, de bilan un petit peu et puis de mise en place de l'essentiel pour vous. Voilà, c'est parti pour votre tirage. Alors, ce tirage du mois, je vais le faire avec les côtés toujours émotionnels, relationnels et matériels. Et j'irai creuser un petit peu sur des domaines avec des oracles différents. Je vais commencer par l'ambiance générale avec le tarot de l'intuition, voir les messages que vous avez déjà de manière générale. Hop. Alors, message pour nos amis Verseau, janvier 2024. Est-ce qu'on a un message avant la coupe? On a quelque chose à leur dire pour mes amis Verseau. 2024, janvier. On a le 8 de Pentacle. Vous avez envie de changement, hein. Vous êtes bien où vous êtes, mais comme beaucoup de Verseaux, vous avez besoin de créativité. Vous vous ennuyez un petit peu là actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez envie de changer des choses. Vous faites le point. Et il y a des choses qui ne vous satisfont plus dans votre vie. Et en janvier, vous allez changer des petites choses pour moins vous ennuyer, moins être dans la routine. Je pense que cette routine, ce côté un peu plan-plan, vous ennuie. Alors, on va voir à la coupe. À la coupe, vous avez le roi d'épée et l'as, le cavalier, pardon, le cavalier de coupe. Le roi d'épée qui vous dit que, en fait, vous êtes un fin stratège, vous savez communiquer, vous prenez confiance, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, vous allez réussir. Mais derrière, vous avez le diable qui est caché, le diable qui vous dit de ne pas rester bloqué. Il y a des choses à enlever, à supprimer, et il y a peut-être des gens qui essayent de vous retenir. Croyez en vous, mes amis Verseau. Le cavalier vient vous dire aussi, c'est vous allez attention à ne pas vous donner corps et âme dans votre cause et ne pas vous oublier derrière ça. Prenez soin de vous quand même, même si le projet ou la nouveauté qui arrive à vous, elle est totalement en relation avec vous. Ne vous oubliez pas derrière cela. Alors, on va voir au niveau émotionnel. Émotionnel, on a le 4 de bâton.
Au niveau émotionnel, pour mes amis Verseau, 4 de bâton et 5 de coupe. On ira voir après, hein. Je tire toutes les cartes et on ira les voir après. Ensuite, je le fais assez tôt, c'est pour ça que la lumière, c'est compliqué où je suis, là, la lumière est pas... Le jour se lève à peine, donc voilà. Au niveau relationnel, vous avez le 2 de bâton. Et au niveau relationnel, nous avons encore pour nos amis. Hop, on a la transformation des choses que vous allez trancher, vous voyez, avec cette carte-là. Au niveau matériel, on a la maison Dieu et au niveau matériel pour mes amis Verseau. Dernière carte, on a le mat dans le début, vous voyez, au début de quelque chose. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a une réussite facile. Si vous entreprenez un nouveau chemin, vous allez réussir assez facilement, malgré quelques blocages, malgré quelques nettoyages encore à terminer, vous allez réussir. Alors, au niveau émotionnel, vous avez donc le 4 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans la routine, là, vous vous ennuyez vraiment au niveau émotionnel. On vous dit de vous remettre en route. Il faut y aller, il faut avancer. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez de procrastiner. Et vous avez le 5 de coupe. Euh, vous êtes, vous avez là ce qu'on vous dit au niveau émotionnel, c'est que vous avez tout pour réussir. Maintenant, il faut avoir confiance en vous, il faut vous lancer et communiquer avec les autres. Là, arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne rien faire et allez vers les autres pour pouvoir communiquer. L'énergie que l'on vous demande de développer en janvier, c'est la communication. Et j'ose, j'y vais, je propose mes idées, je me lance et je me mets au travail en fait. Au niveau relationnel, vous avez le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Et le choix que vous ferez sera le bon, de toute façon. Au niveau relationnel, il y a des choses à arrêter, puisque vous avez la carte de la transformation. Vous débarrassez de ce qui vous encombre. C'est la fin de quelque chose pour aller vers une nouveauté. Ici, la fin de quelque chose et quelque chose de mieux, de meilleur. Il faut communiquer, il faut dire stop à certaines choses, il faut aller de l'avant, il faut débloquer des choses au niveau relationnel. Ici, au niveau matériel, vous avez la maison Dieu qui vous dit aussi qu'il faut redescendre sur terre, c'est-à-dire arrêter d'être dans vos rêves et dans votre projection. Maintenant, il faut agir, il faut venir sur terre et mettre en place des choses. Agir, agir, agir pour partir vers euh, pour aller de l'avant. Et là, ce que vous dit le mat, c'est un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais on vous dit surtout de ne pas tenir compte des conseils des autres. Je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage que vous avez certainement des blocages ici parce que des gens vous empêchent d'avancer ou parce que vous avez peur d'y aller vous-même. Donc là, le mat vient vous dire qu'au niveau, sur le plan matériel, il faut se lancer et y aller. Donc on va creuser maintenant les 3 domaines. On va commencer par le domaine émotionnel avec le tarot du chaman mystique pour mes amis Verseau sur le plan émotionnel. Tarot pour mes amis Verseau. Déjà un message général à apporter. Les messages qui viennent avant de couper le jeu, c'est l'épée. L'épée, c'est la libération, c'est j'y vais, je fonce, je tranche dans le vif et j'avance. Je suis droit dans mes bottes. L'offrande, c'est le partage. Vous voyez, il y avait la communication ici. Donc l'offrande, c'est, on vous dit de partager, d'aller, de remercier peut-être et d'aller vers les autres, hein. Arrêtez de vous plaindre. Moi, bon, voilà, je vous le dis, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de stagner, avancer, remercier, célébrer, aller vers les autres, communiquer.
communier, même on me dit, avec les autres, vous voyez. Et le cœur du ciel qui est là pour vous dire que vous avez la force, vous allez aller vers le choix de l'amour, en fait. Alors, c'est l'amour peut-être chez vous, dans votre foyer, c'est aussi l'amour peut-être dans une nouvelle relation ou dans votre relation actuelle, mais c'est aussi l'amour par rapport au matériel. Vous allez aller faire enfin ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce que vous avez au fond du cœur. Mais pour ça, il faut arrêter de vous bloquer et communiquer sur. Allez, on va couper le jeu pour voir. Et vous avez, mes amis, Verseau. Je coupe. À la coupe, vous avez les anciens et vous avez le sorcier. Les anciens, c'est écouter, faire le tri, écouter ce qui était important derrière le guerrier du milieu. Vous voyez, il faut y aller, il faut foncer, les amis. Aller de l'avant. Tout est OK. Tout ce que vous allez entreprendre, c'est bon. Vous allez être guidé par rapport à vos expériences et par rapport à vos anciens. Écoutez bien vos intuitions. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin illuminé, mais maintenant, il faut débloquer par rapport à votre histoire. Et vous avez le sorcier qui est... euh, il y a des conflits à régler, mais c'est des conflits intérieurs, hein. Euh, vous êtes vous avez besoin, là, en tant que sorcier, le sorcier, là, ce qu'il vous dit, c'est que vous devez vous séparer de votre sensation de manque, d'ennui, et cette sensation de ne pas être à votre place. Vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, le plus gros blocage, c'est vous, en fait, hein. Le miroir en fumée, c'est voir derrière les apparences. C'est aller au-delà des apparences. Votre projet, votre envie est tout à fait réalisable et elle est conforme à vos attentes et à ce que vous êtes, mais pour l'instant, le blocage est très fort. Donc en janvier, prenez le temps de débloquer. Restez peut-être un peu dans l'introspection pour nettoyer tout ce qui reste à nettoyer, tous ces blocages qui restent à nettoyer. Alors on y va pour l'émotionnel. Et j'en ai trois qui viennent, quatre même. Le témoin, je prendrai les autres après. Alors, le témoin. Le témoin, c'est écouter sa voix intérieure. Oui, je vous disais là, l'introspection un petit peu, aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est le plus important. Euh, vous allez développer ce qui est important pour vous. Vous allez aller sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas, libérez-vous. Prenez ce temps d'introspection que vous conseille le Wombat. Prenez ce temps. Certainement, ce sera un temps qui va durer, puisque c'est la carte du trimestre, un petit peu longtemps, mais c'est pour aboutir sur quelque chose de très beau. Vous aviez l'aigle aussi, l'aigle qui est là, l'aigle qui vous dit de prendre de la hauteur, d'analyser les choses avec hauteur, ne pas rester centré sur vous, mais voir un petit peu ce que vous avez envie de réaliser avec les autres par rapport à vous, par rapport à votre nid. Mais pour ça, il faut vous envoler un petit peu, sortir un petit peu de votre coquille, observer les autres et communiquer avec les autres, mes amis. Vous pouvez voir loin, l'aigle a une vision extrêmement développée, mais il est capable de voler très haut et aller très loin. Vous aussi, mais il faut pour cela que vous preniez confiance en vous et que vous alliez vers les autres. Le sacrifice. Le sacrifice, cette carte du sacrifice, c'est arrêter peut-être de vous oublier. Vous l'aviez déjà tout à l'heure. Arrêtez de vous détruire en ne pensant qu'aux autres. Vous êtes plutôt des personnes, mes amis Verseau, très tournées vers les autres. Mais là, avec le sacrifice, que l'on vous demande, c'est de peut-être de vous sacrifier moins, d'offrir aux autres toujours, mais en vous respectant vous également. Si certaines choses ne vous conviennent pas, il faut apprendre à communiquer et à le dire. Et puis, vous aviez le chasseur. Le chasseur qui vous demande d'aller chercher puiser votre force intérieure. Vous l'avez, cette force. Vous êtes capable de lutter, de vous développer. Donc, il y a vraiment cette progression dans je m'écoute,
je vois ce dont j'ai besoin, je prends de la hauteur je dirais, associer mon intra et l'extra, c'est-à-dire mes relations aux autres. J'arrête de me sacrifier. Je suis toujours avec les autres et pour les autres, mais avec euh, ce côté, je prends soin de moi également. Et le chasseur, c'est je vais chercher vraiment ce dont j'ai besoin. Le chasseur, dans l'énergie chamanique, c'est quelqu'un qui va chasser son juste besoin. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande, de chasser votre juste besoin. Il faut enlever tout ce qui est euh, inintéressant pour vous, ou en tout cas qui n'a plus de valeur à vos yeux, et partir vers quelque chose qui a du sens. Voilà pour l'émotionnel, pardon. Et derrière, vous avez la sauvageonne. La sauvageonne, c'est vous exprimer complètement, euh, s'ouvrir, vraiment s'exprimer. Vous voyez, entre le témoin, c'est pas celle-là que je voulais, le sacrifice ici et la sauvageonne, vous êtes libéré quand même. Là, vous êtes tourné vers l'extérieur. Et si vous voyez ici le sacrifice, vous demande de vous muer un petit peu en sauvageonne, c'est-à-dire à vous exprimer. Il y a ce petit papillon là, ici. Moi, ça me fait penser à un petit papillon. Et en fait, on vous demande d'écouter. Regardez, là, ici, il y a un petit papillon. Ce petit papillon que vous envoyez aux autres, eh bien maintenant, il faut qu'il sorte de votre cœur et qu'il vous apporte des choses, mes amis Verseaux. Alors, on y va maintenant pour le relationnel. Alors, pour le relationnel, je prends l'oracle des miroirs. Et j'irai approfondir sur la relation plus spécifiquement, relation de couple. Alors, au niveau relationnel, je vous rappelle que vous aviez donc le choix, un dilemme. Le choix que vous ferez sera le bon, mais vous êtes en cours de choix. Vous voyez, là, ici, au niveau émotionnel, c'est ce qu'on a ici. Et ici, vous avez le fait qu'il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. C'est la fin de quelque chose au niveau relationnel. Alors, c'est la fin. Ça peut être au niveau relationnel intra, proche de vous, en tout cas, votre famille, vos amis, vos conjoints. Mais ça peut être aussi sur un plan matériel, hein. Ça peut être je change d'entreprise, je mute, en fait, je pars vers quelque chose. Donc, on va essayer de creuser un petit peu avec l'oracle des miroirs sur le relationnel pour vous en janvier, mes amis. Verseau. Janvier, verseau. Est-ce qu'on a un message? Alors, le message, ben, vous voyez, tout se passera bien. Par contre, vous êtes à un carrefour, hein, vraiment, il faut faire un choix. Mais, et là, on vous le disait avec cette carte, hein, le choix que vous ferez sera le bon. Donc, n'ayez pas peur de trancher dans le vif, mes amis. Alors, c'est parti, on va voir à la coupe. Alors, sexualité et argent. En tout cas, il y a de la passion. Il y a de la passion et de l'abondance. On verra dans quel domaine. Il y a un petit peu de retard peut-être dans cette mise en place, mais en tout cas, il y a des contrats et il y a des choses qui aboutissent. La sexualité, c'est la passion. En fait, je fais les choses avec passion et ça me rapporte. Donc, aller vers les choix, enfin, les projets, les personnes où il y a un partage très fort, une connexion forte. Allez, c'est parti pour le relationnel pour mes amis Verseau. Message pour mes amis Verseau. Et le relationnel. Vous voyez, le début de quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle relation qui commence, de nouvelles relations. On va creuser un petit peu. Voilà, vous partez. Il y a de nouvelles relations, puis il y a un départ aussi. Vous quittez quelque chose, vous prenez de la hauteur. On l'avait là tout à l'heure avec l'aigle. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre un nouveau départ en fait, hein. Il y a une naissance de quelque chose au niveau relationnel. Et puis vous n'avez pas trop le choix. Il y a la fatalité qui est là, qui vous dit que de toute façon c'est le chemin à suivre. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Alors je prends toutes celles qui sont sorties. Vous vous sentez coupable, mais voyez, vous allez quitter. Il y a une évolution à la maison. Si je regarde ça pour l'instant, votre état d'esprit, c'est la culpabilité. Vous vous sentez coupable, mais avec le temps, il faut couper des liens. En fait, il y a des liens à couper. Des liens ou des personnes qui vous retiennent et qui vous font vous sentir coupable. Il va falloir couper ça, prendre le temps de le faire en tout cas. Vous allez partir.
et ça va entraîner une évolution à la maison. Donc, il y a des choses qui bougent autour de vous. Ce sont des gens proches de vous que vous allez quitter. Alors, peut-être que c'est un déménagement, hein, mais ici, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des liens à couper, des liens qui sont proches de vous, des liens liés à votre famille nucléaire même. La famille nucléaire, c'est la famille proche de vous. Mais ça vous rend un peu coupable, hein. C'est compliqué, ce choix est compliqué, mais faites-le parce que ce sera le bon. Vous voyez, on vous accuse. Euh, cette séparation, cette culpabilité, elle est liée à cette séparation utile et nécessaire. Euh, donc, vous allez prendre un petit peu de temps, mais vous êtes protégé pour le faire. C'est surtout une femme qui vous empêche d'avancer, hein. Euh, vous vous sentez trahi aux proches de chez vous, il y a des gens jaloux, mais tout ça, ça va, vous voyez, ça va échouer, tout ça. Il va falloir prendre le temps, mais tout ça échoue. Et vous allez trouver un compromis juste, et puis, vous voyez, vous êtes protégé, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Mais cette décision, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau de votre cœur, de votre sentiment, de votre relation plus proche. On va aller creuser ça au niveau du couple ou du couple en devenir. Ça dépend de votre situation. À vous d'adapter par rapport à la situation où vous êtes. Alors, au niveau sentimental pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Sentimental Verseau, pas de message avant la dans les groupes. Vous avez observe, là vous êtes un petit peu dans l'attente. On vous demande de prendre un temps d'observation, hein. Voilà, et laissez vos amis vous aider. Je dirais que là, au niveau sentimental, il y a un temps d'introspection, je fais un petit bilan et je prends conseil peut-être auprès de mes amis. Des choses vont bouger, mais on n'est pas encore là, vous voyez, vous êtes encore dans ce doute où vous vous sentez peut-être coupable ou pas juste à votre place. Alors, on va voir les cartes qui viennent. Il y a des signes qui sont en train de s'ouvrir. Il faut vous dévoiler, il faut ouvrir, voyez, faut vous ouvrir aux autres, il faut vous dévoiler pour pouvoir recevoir des signes et pour pouvoir donner des signes. Et voyez, vous allez avoir, si vous vous ouvrez, que vous ouvrez vos yeux, que vous ouvrez peut-être aussi votre façon de voir les choses. Avec Honeymoon, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Euh, peut-être que vous allez partir en voyage avec votre autre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. En tout cas, il y a une opportunité liée à un voyage, une opportunité avec l'eau, avec Venise, c'est quelque chose qui va vous amener vers des horizons très apaisés et à ce temps de retrouvailles qui est nécessaire. Et voyez, donner une chance. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous avez une relation qui était un peu enfermée dans la routine. Et là, ce qu'on vous dit avec ce voyage-là, c'est de donner une deuxième chance à votre couple, de laisser une porte ouverte sur cette relation. Et peut-être que si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui revient ou quelqu'un, un ami qui est là, une amie, et puis peut-être que vous avez envie de renouer des liens plus profonds. Alors, on va voir l'émotionnel. Où elle est là. L'émotionnel. Alors, voilà. Je prends deux petits jeux. Voilà, pour l'énergie de votre couple en devenir ou de votre couple actuel. Ça, ce sera votre énergie à vous. Dans quelle énergie vous êtes dans votre couple? Et on prendra avec ce petit jeu noir l'énergie de votre autre. C'est parti pour votre énergie, mes amis, au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes par rapport à la rencontre de quelqu'un. Là, il y a des révélations qui sont faites avec ce qu'on vous dit pour vous, c'est que globalement, c'est l'épée et la rose, c'est-à-dire je souffle le chaud et le froid. Vous avez la force, vous êtes protégé, vous commencez à voir clair dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. En tout cas, vous êtes prêt à offrir des choses, mais d'abord, vous allez dire ce que vous avez envie, vous allez trancher si ça ne vous convient pas. Vous allez aller vers la franchise, en fait, avec cette carte-là. Alors, je vais trouver pour voir.
Alors, à la coupe, vous avez l'ordre, l'amour et la discussion. Là, vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes bien, en tout cas, vous êtes amoureux ou amoureuse. Et puis ici, euh, vous êtes aussi, vous voyez, il y a Cupidon qui est là derrière. C'est rigolo, elle est restée derrière, donc je vais vous la lire aussi. Euh, Ici, vous êtes dans des échanges. Alors, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à offrir votre cœur, en fait. Et puis, avec cette carte de Girl Talk, ce qu'on vous dit, c'est que c'est des moments sympas. Vous allez vivre des moments sympas de discussion, très détendus. Vous savez, on vous le disait là, euh, de redonner une chance, de vous ouvrir aux autres. Et ben, vous allez le faire au niveau de votre envie d'être en couple ou de votre couple, vous allez être dans une ambiance détendue. Et là, il y a Cupidon qui est derrière avec sa flèche. Donc, ça va peut-être soit raviver des amours que vous pensiez un petit peu éteintes, un petit peu tristounes, soit ça va commencer à... Une nouvelle histoire va commencer, va poindre son nez. Allez, je tire votre carte pour vous, mes amis. Verseau, quelle est votre énergie? Une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis, eh bien, écoutez, vous en aurez deux. Alors, vous avez déjà les âmes sœurs. Vous êtes prêt à trouver quelqu'un, vous voulez, maintenant vous voulez plus vous amuser, vous avez envie de trouver quelqu'un qui va vous correspondre complètement. Vous êtes dans cette énergie, je veux trouver mon autre ou je veux rester avec mon autre parce que je suis bien dans cette relation. Et puis, vous avez la passion, regardez. Vous avez envie de quelque chose de passionné, pas de routine, vous vous ennuyez si c'est routinier. Vous voulez remettre un peu de feu dans votre couple ou trouver une relation passionnelle vraiment qui a du sens pour vous. Vous, les Verseaux, vous avez besoin de passion. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une relation un peu plan-plan, ça vous ennuie très vite. Et du coup, vous êtes prêt à tout abandonner. Là, on vous dit de redonner une chance à votre couple, si vous êtes en couple, mais en tout cas, donnez-vous à fond pour redonner un petit peu de feu dans cette relation. Il faut échanger, il faut parler, il faut vous ouvrir, parler. On vous l'a dit aussi au niveau émotionnel. Ce qui va vous sauver, ce qui va vous aider à aller vers votre choix, vers votre chemin illuminé, c'est la communication avec les autres. Et c'est valable aussi dans vos relations plus intimes. Alors, on va voir l'énergie de votre autre. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'autre par rapport au perso? Alors, je ne prends pas les cartes qui se retournent parce que dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rester dans le bon sens. Donc, voilà. Je ne prends que les cartes qui tombent. Une carte, s'il vous plaît, sinon je vais couper. Pas de message particulier. On va couper. À la coupe, ben là, on n'a rien. Et on a, vous voyez, de l'autre côté, vous avez quelqu'un, votre autre, qui n'est pas dans I love you, mais I like you. Ça veut dire qu'il n'est pas dans cette énergie passionnelle que vous recherchez. Il y a quelqu'un qui vous aime, il vous aime bien en fait, hein, mais ça peut être le début de l'histoire. À vous de provoquer les choses et de faire, de nourrir et de développer tout ça. Alors, on y va pour l'énergie de votre autre, mes amis. C'est en train d'évoluer, vous voyez, avec le papillon de nuit. Les choses commencent à venir dans la lumière. Le papillon de nuit, ça veut dire que c'est en cours de transformation. Ça veut dire ce que vous vivez pour l'instant, c'est qu'un prémisse. C'est l'arrivée du jour, l'arrivée du grand soleil, l'arrivée du chemin illuminé. Il faut, ça change. Votre relation est en train de guérir ou votre nouvelle relation est en train de vous guérir. Donc, des énergies positives qui sont en route, qui se mettent en place en fait, hein. Mais on vous demande d'être très ouvert à tout ça et surtout de communiquer. Et vous avez le miroir. Le miroir, euh, c'est un peu l'introspection. Allez chercher au fond de vous ce qui vous fait vraiment vibrer et dites-le, dites-le, montrez-le. On y va sur le matériel, tout d'abord avec celui-ci. Alors, sur un plan matériel pour mes amis Verseau. Donc ça, c'est l'oracle quantique. Sur un plan matériel.
On a déjà, vous voyez, sur le plan matériel, ce qui va bouger, ce qui va changer, c'est vraiment la famille, les amis et les guides, les intuitions. Vous allez faire évoluer les choses. Mais je dirais que ce qui va être changé, c'est plutôt des choses très proches de vous, des personnes proches de vous aussi. Alors ici, les messages, vous voyez, une signature, compromis, vous allez arriver à vous retrouver et puis vous allez aussi prendre le temps de la réflexion pour aller vers votre soleil intérieur. Alors on y va, mes amis. Verseau. On va voir à la couche, parce que bah, déjà vous avez aussi, vous voyez, aimez-vous. Oh bah dis donc, c'est bavard, ça je prends pour bien. Soyez optimiste et vous êtes aidé professionnellement, il y a des choses qui bougent. Allez, on y va pour vous. On est verso. C'est là qui voulait venir. Tout est ouvert. Tout est ouvert pour vous, amis verso, sur le plan matériel. Vous allez trouver la paix, vous allez être aidé et vous allez vers le choix de vos... Vraiment vers quelque chose de très passionné, de très passionnel, hein. Regardez, vous êtes beaucoup, très bien entouré, hein. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau et tout est ouvert pour vous. Vraiment, vous allez sur le chemin, vous allez être reconnu. Wow, très belle carte, hein. Vous allez tout transformer. Il y a une opportunité professionnelle qui arrive, qui est exactement ce que vous voulez. Maintenant, on va compléter ce tirage par un petit point synthèse. J'aime bien faire ça avec la triade et le G pour voir un petit peu les messages qu'on ajoute à votre message là qu'on a fait. Donc, message pour le mois de janvier pour mes amis Verseau. Qu'avons-nous pour vous? Eh ben, déjà, on a la mutation qui est là. Il y a vraiment des choses qui viennent sur tous les domaines. Je pense que vous allez vraiment voir les choses différemment. Il y a la pénitence aussi. On verra. Ouais, la pénitence, c'est ça. Peut-être que vous arrêtez de vous autoflageller. Il y a des épreuves, mais il y a une bénédiction. Vous voyez, la pénitence, c'est peut-être lié à ces épreuves. Il y a des choses à changer, il y a des difficultés. Ça ne va pas se faire tout seul, mais vous allez être, donc vous allez réussir. Allez, on y va. Message pour mes amis Verseau, janvier 2024. Protection, le début d'un nouveau cycle. Vous êtes appuyé, appui supérieur, vous avez de la sécurité. Oui, on vous disait, là, vous allez être aidé. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour mes amis Verseau? Ah bah, dis donc, écoutez, si vous ne vous lancez pas, je ne comprends pas. Il y a la bénédiction, donc tout est là, tout est en place pour vous, l'ami Verseau. Autre message pour mes amis Verseau. On n'a pas vraiment, non. En même temps, avec les trois messages qu'on a, et puis vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous allez trouver la clé, faire le bon choix. Vous êtes quitté ça pour aller vers, regardez, vous allez vers la fusion, la méditation et la réussite. Des choses très belles arrivent à vous, mes amis. Alors, on va compléter avec G, voir les messages de l'oracle G pour vous en ce mois de janvier. Mes amis, Verseau. Là, je pense qu'il faut oser, mes amis, hein, oser le choix de la passion dans quelque domaine que ce soit. Force vitale, c'est votre enfant intérieur. Il faut écouter votre enfant intérieur pour avoir cette force d'action. Ici, vous avez éventuellement, peut-être des... Soit vous faites le choix d'aller vers les autres, soigner les autres, soit vous avez des petits examens médicaux à passer. Vous allez vous reprendre en main, peut-être que vous allez faire des examens médicaux pour vous soigner, peut-être, hein. C'est possible. Enfin, peut-être du travail à faire au niveau de la santé. Alors, je vais couper. On a la croissance et on a la pauvreté et stérilité. Vous sortez de votre stérilité, vous allez vers des démarches, vous allez vous mettre en route et vous allez vers la paix. Vous êtes sur la bonne voie. Et alors, on sentait un peu d'ennui dans le début de tirage, ben vous allez sortir de là, vous allez réalimenter votre vie. Alors, on y va, mes amis, vers l'enfant intérieur qui revient. Écoutez-vous, vraiment aller à l'intérieur de vous. Éclatez-vous. Vous avez un choix à faire.
Il y en a trop de retourner. Je ne les prends pas. Une autre pour mes amis Verseau. Est-ce qu'il y a un autre message? L'homme âgé. Alors, l'homme âgé, c'est l'aide d'un homme. Vous voyez, vous êtes aidé, mais aussi l'homme âgé, il vous dit de ne pas vous reposer sur les acquis. Il va vous booster un peu cet homme. Alors, ça peut être un homme qui est dans votre vie, qui vous accompagne, mais ça peut être aussi des personnes, un homme. Ici, on avait l'assistance, quelqu'un de plus âgé que vous qui va vous aider, qui va vous accompagner. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message pour mes amis Verseau? On a des nouvelles. Des nouvelles arrivent et une rencontre sentimentale, des démarches. Un peu besoin de repos aussi, hein. Il faut passer. Et là, vous voyez, c'est la carte de la fin de quelque chose pour retrouver la paix. Et vous allez évoluer. Il y a votre famille qui va aussi être dans la chaleur. Et puis, vous êtes protégés. Donc, allez-y, mes amis. Alors, on termine avec un petit message de l'oracle des runes. Le petit message des runes. Eh bien, écoutez, on a une et deux autres qui se sont retournés. On a retenir. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Allez vers votre créativité. Il y a Bifrost, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Passez à l'action, mes amis. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes des êtres intuitifs. Vous savez ce qu'il vous faut, mais je dirais votre point faible, c'est le passage à l'action. Est-ce que je m'y mets? Vous êtes beaucoup trop là, et c'est ce qu'on vous conseille de ne plus être que dans la réflexion et dans l'intuitivité, mais dans l'action aussi. Et les pommes d'or d'Idun qui vous dit apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous les âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Ne vous battez pas. En fait, cette carte, elle vous dit aussi de ne pas vous battre contre des moulins à vent. Battez-vous dans ce qui est utile et nécessaire. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire de la chirurgie esthétique, rajeunir parce que vous dites je suis trop vieux, trop vieille, je suis moche, ou je ne sais pas quoi, vous dites c'est pas utile. Votre richesse, elle est intérieure. Allez la puiser et faites-la jaillir à l'extérieur de vous, mes amis. Et ici, vous avez en dos de deck Skuld qui vous dit les grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment en accord avec la mélodie de ton cœur. Écoutez votre cœur, mes amis Verseaux. Très bon mois de janvier. Je vous mettrai un petit lien pour votre vidéo de l'année. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue ou la revoir si vous l'avez vue pour voir un petit peu les concordances entre tout cela. Voilà, très bonne journée mes amis, à très vite.